Bonsoir à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, c'est une deuxième vidéo, hein, ce mercredi 04 mars 2020. Donc, je reviens vers vous en ce qui concerne donc, les énergies chez certaines ou certains de cette pleine lune du 9 mars 2020. Mais avant, je répare encore une erreur. Ce matin, quand j'ai fait cette vidéo, euh, j'ai dit l'oracle des fées alors que c'était l'oracle des anges et en plus je l'avais vraiment devant moi. Donc je m'en excuse, hein. Je vais revenir encore un petit peu en arrière de cette vidéo que j'ai partagée donc ce matin. Donc je vais revenir un petit peu en arrière parce que je voulais vous dire que au niveau de ce virus, je m'excuse d'en parler encore parce que franchement je reçois des informations et je pense que ça va être long. Donc pourquoi cette patience, hein, cette carte qui est sortie, hein, cette patience qui était sortie. Donc je pense que l'on trouvera cette solution peut-être en été ou peut-être fin été, peut-être en automne. Donc nous allons voir ensemble avec, comment dire, le pendule, hein, en quartz rose. J'en ai un autre, mais je vais me servir de celui-ci tout à l'heure. Donc je n'ai pas la science infuse, comme je vous l'ai dit, mais c'est ce que j'ai plus ou moins canalisé. Donc, ce qui est inquiétant aussi, c'est également peut-être des mouvements de panique humaine, hein, comme il s'est passé donc en Chine. Alors, je ne veux pas non plus en revenir à ceci. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de vol dans les magasins ou dans certaines surfaces, etc. Donc, j'espère que nous n'en arriverons pas à cela. Donc, pour cette pleine lune, hein, en Vierge, donc du lundi 9 mars, euh, de cette année 2020 bien sûr, va être une super lune à une influence généralement positive, mais il va y avoir des défis potentiels à prendre en compte. Donc cette pleine lune va se situer en face de Neptune, pardon, ce qui provoquera donc confusion, tromperie et scandale chez certaines personnes. Cet aspect sera donc difficile et pourra concerner cette maladie et l'infection et va accroître donc les craintes concernant ce virus qui va être fondé si une pandémie va être réellement déclarée. Alors il y aura un aspect donc trigone à Jupiter qui apportera donc la bonne fortune, un potentiel, la confiance et l'espoir. Cependant, cet aspect qui sera généreux de la planète de croissance pourrait également augmenter certains risques. Et cela va indiquer qu'il y aura aussi de l'espoir, la foi et l'intégrité morale de Jupiter qui surmontera toutes les craintes, soupçons ou secrets de Neptune. Les étoiles fixes conjuguées à cette pleine lune auront également une influence mitigée, mais encore une fois généralement positive. Elles vont apporter un potentiel de regret, de honte et de malheur, mais aussi la force, le courage et la force spirituelle pour combattre les craintes, la tromperie avec foi et honnêteté chez certaines ou certains d'entre vous. Neptune pourra augmenter. Donc Neptune pourra augmenter votre sensibilité émotionnelle à tel point que vous pourriez devenir confus ou confuse au sujet de vos propres sentiments et mal comprendre vos proches ou envers autrui. Donc pour certaines ou certains d'entre vous, vous pourriez aussi également donner une mauvaise impression envers autrui également. On nous parle également d'une tendance à trop idéaliser quelqu'un et à ignorer ses traits de caractère négatifs qui pourraient vous rendre vulnérable à la tromperie et au scandale. Être également aussi mal compris, donc on va se sentir victimisé ou rejeté. Donc il y aura aussi de la déception et on va s'apitoyer sur son sort et on va s'isoler aussi. Donc soyez très clair et honnête au sujet de vos intentions et évitez donc les commérages. Il y a aussi certaines ou certains qui imagineront des choses
qui ne seront pas réels, ressentir des sentiments vraiment étranges ou de faire des cauchemars, etc., etc. Par contre, chez certaines et certains, on apportera avec cette pleine lune de bons sentiments et du bonheur. Il y aura aussi des rencontres amoureuses pour cette pleine lune. Et pour certaines et certains, une plus grande conscience de soi qui vous aidera à mieux différencier la vérité. On nous parle aussi également pour certaines et certains comme l'imagination, la créativité et la compassion. La richesse aussi chez certains ou certaines. Le succès et de nouvelles amitiés également vont être possibles. Chez certaines et certains, on apportera aussi l'harmonie, la gentillesse, l'espoir et bonne fortune. Donc cet aspect spirituel va éclairer une bonne perspective globale de qui vous êtes et de votre place dans ce monde. Donc vous pourriez mieux aussi vous aligner sur vos objectifs avec votre philosophie spirituelle ou vos propres croyances. Quelles que soient vos croyances, pour certaines et certains. Alors chez certaines ou certains d'entre vous, vous pourriez aussi être généreux sans sacrifier votre niveau de vie, grandir spirituellement, sans jeter vos biens matériels. Donc il y aura aussi de l'optimisme, des bonnes intentions et de l'intégrité morale en font une pleine lune pour la vie professionnelle, hein, au niveau des affaires. Et puis il se peut qu'il y ait aussi des questions juridiques chez certaines et certains d'entre vous. Donc n'oubliez pas, je le répète assez souvent, de sortir vos minéraux, même un petit peu avant le 9, hein, et jusqu'aux 2 ou 3 jours après. Alors voilà ce qu'il en est sorti de mes cartes. Alors il est sorti donc la lune, cette dualité. Donc dualité en soi pour certaines, des regrets d'entre vous, des confusions ici, hein. On nous parlait aussi de la créativité ici, d'accord. Euh, la protection également. Une certaine force, une certaine volonté, hein. Il est sorti la volonté. On va dire qu'on peut le prendre aussi comme une espèce de force, hein. Hein, il faut monter, il faut monter. Et les idées aussi au niveau, comment dire, professionnel, etc., etc. Et puis aussi, bien sûr, des rencontres, hein. Donc il y aura des rencontres qui vont se profiler pour vous, des rencontres amoureuses, et on nous a parlé aussi de rencontres, comment dire, amicales. D'accord. Alors, la magie donc du mois de mars, on va accueillir les violettes. On nous parle d'équilibre et de croissance aussi. Et ici, la pierre de la tourmaline noire, hein, pour s'arriver à la terre ici. Donc voici les énergies donc, de cette pleine lune du 9 de ce mois-ci pour certaines et certains. Et je vous retrouve tout de suite pour la question avec le pendule. Donc je vais commencer, je vais me concentrer et je vais poser donc cette question. Quand est-ce qu'on va-t-on trouver cette guérison de ce coronavirus? Donc je vais me concentrer. Donc je vais comment dire, je vais poser la question. Je vais commencer par le mois de mars, je ne pense pas. Donc je vais aller plus loin. On va demander, je vais demander avril, mai, juin, et on va aller un petit peu au-delà. D'accord? On va commencer. Alors, est-ce qu'on va trouver un remède en ce qui concerne ce virus au mois d'avril? Là, j'espère que vous voyez bien,
Comme il tourne dans l'autre sens d'une aiguille, ça dit non. Donc je vais aller au-delà du mois de avril, donc on va demander pour le mois de mai. Est-ce qu'on va trouver une solution pour ce virus au mois de mai? Pour cette guérison de ce virus qui se propage. Donc vous voyez, je ne triche pas. Je le fais en direct et ça dit non pour le mois de mai. Maintenant, je vais poser la question en moi pour le mois de juin. Donc, je ne vais pas insister puisque ça répond non pour le mois de juin. Donc, je vais reposer la question donc, pour le mois de juillet jusqu'à temps qu'on attend une réponse favorable. Donc, je vais poser la question moi-même pour le mois de juillet. D'accord ? Donc, apparemment, c'est non. Désolé. Donc, je vais demander pour le mois d'août au niveau de trouver une solution de guérison médicamenteux ou autre pour ce virus, pour le mois d'août. Je pose la question en moi-même et je me concentre. Ça répond très vite. Hein. Donc je suis désolée, c'est encore non. On me dit non ici. Donc je recommence pour le mois de septembre. Alors pour le mois de septembre, on me dit oui ici. On me dit oui. Donc je n'ai pas la science infuse, je fais confiance au pendule en quartz rose. Donc ça tombe très vite, hein. Vous voyez, on me dit oui pour le mois de septembre. Donc d'après la réponse du pendule, on me parle donc du mois de septembre. Hein. D'accord, donc ça va être très long. C'est pour ça qu'il était sorti la carte de l'inquiétude dans des vidéos ultérieures. Hein. Les précédentes vidéos que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. On me parle donc de septembre, on va dire que ça va être la fin d'été, début automne. Donc comme je vous dis, j'ai pas la science infuse. Donc si vous suivez cette vidéo, si vous vous rappelez du mois de septembre, à ce moment-là, on y reviendra et nous verrons bien ensemble. D'accord ? Donc je vais voir un petit peu au niveau de certaines cartes aussi. Donc comme j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais me servir de cet oracle hein, que j'ai appelé l'univers de l'ange, voir un petit peu pour vous. Je suis habituée aussi avec nos conseils, nos messages de nos murmures de nos anges, du petit oracle des fées, et puis les anges de l'amour, hein, de Dorine Vertu. Donc si vous voulez rester, je vous y invite. Alors on va voir un petit peu pour certaines personnes d'entre vous. Alors ça va pas être très long. Alors, si ça tombe pas, je vais aller chercher, s'il vous plaît. Hop là, je vais m'arrêter là. Faire un petit peu de place. Alors on nous parle encore de créativité. Hein.
Il y a ce que je vous ai partagé tout à l'heure en ce qui concerne donc la création, ça fait partie de l'art aussi, hein. Voilà. Alors là, pour certaines ou certains, on nous parle donc de cadeaux. Des cadeaux. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, hein, pour certains ou certaines ici. Et là, nous avons le danger. Il est sorti le danger. Donc, je vais la mettre ici. Hop. Voilà un petit peu. Et donc, je vais me servir aussi celui-ci d'appui, hein, que j'ai, je crois, si je regarde bien, l'univers de l'ange. Allez, on y va. Alors, on va voir s'il y a des cartes qui vont sortir. Si elles ne sortent pas, ben, j'irai les chercher. C'est tout léger, c'est tout fin. C'est pas du tout comme d'autres oracles. Hop là. Et là, on nous parle de sagesse ici. Donc, je vais la mettre, hop, ici. Donc, pour moi, avec la sagesse que nous voyons ici, il y a des personnes parmi vous qui ont déjà cette sagesse, d'accord? Et on va vous diriger vers ce portail, hein, cette porte, d'accord? Où se trouve vraiment la lumière ici, d'accord? Donc on verra ça tout à l'heure. Là, on nous parle donc du danger ici. Et là, nous avons le cadeau. D'accord. Alors. On va voir si ça résonne dans ces conseils ou ces conseils, ces messages qu'on va vous transmettre ici maintenant. Pour cette nouvelle lune du 9 de ce mois-ci. Apparemment, celle-ci, elle veut sortir. Elle veut sortir. Hop. Ne sois pas focalisé là d'où tu viens, pardon, mais plutôt sur là où tu vas. Donc celle-ci, elle est sortie il n'y a pas très très longtemps en plus, hein. Donc il se peut aussi qu'il y a des personnes ici qui ont cette sagesse ici que nous voyons. Donc peut-être que le cadeau, je vais le mettre ailleurs. Parce qu'on ne voit pas trop bien. Qu'ils ont ici cette sagesse ici. En vous. Hein. Mais actuellement, vous focalisez trop là. Comment dire? Oh là là, excusez-moi. Vous. Il y en a trop. Comment dire? Il y en a parmi. Oh là là, mais j'arrive pas ce soir à parler. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes trop focalisé en ce moment ici. D'accord? D'où vous venez. Mais là, on vient vous dire, ici, plutôt là où vous allez. Donc c'est pour ça qu'on nous parle aussi de ce portail. Derrière ce portail, il y a la lumière ici. D'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui ont cette sagesse, bien sûr, mais qui, qui canalisent trop en ce moment un peu vers le passé. Hein. Donc là, on vous explique avec cette sagesse ici, plutôt d'aller de l'avant, puisque vous avez la porte qui représente le portail, et en traversant cette porte, vous avez la lumière ici. D'accord? Chez certains d'entre vous. On va voir un petit peu ce que cette petite fée, on va vous transmettre, ou va vous conseiller également, s'il vous plaît.
ce sont les chevaux fées. Donc, on vous invite, hein, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc là, en ce moment, on nous parle de personnes, hein, qui ont besoin de se relâcher, voilà, de lâcher prise. Hein, vous êtes un petit peu sous tension en ce moment. Vous avez donc ces difficultés, mais on vous dit, ces difficultés, pour ce que je ressens, ces difficultés vont être atténuées, hein, puisqu'on nous parle aussi de sagesse, et on nous parle aussi ici d'aller de l'avant, une entrée qui, comment dire, vous allez, hein, dans ce portail ici, il y a la lumière derrière, d'accord? Donc ces difficultés, ben, que vous rencontrez actuellement vont se dissoudre tout simplement, ici. Je vais mettre ça comme ça. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Hop, s'il veut sortir. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent, pardon, lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Voilà, c'est bien ce que, voilà, c'est synchro. On nous parle bien de cette sagesse, d'accord? Donc, pour trouver cette paix, vous avez besoin de vous recentrer, d'accord? Vous recentrer à l'intérieur de vous, hein? Et, vous allez vous écouter ici, hein. On me dit que vous allez vous écouter et que ces problèmes vont vraiment, comment dire, avec cette sagesse et ce portail où la lumière vous attend. Voilà, on nous parlait aussi de difficultés ici, hein. On va mettre ça comme ça, de difficultés, hein, ici. Là, il y a des personnes qui vont résoudre vraiment ces petits problèmes, d'accord? Ces problèmes. Mais on vous demande là, avec cette sagesse qui est sortie, vraiment de vous concentrer afin de trouver cette paix, d'accord, à l'intérieur de vous, hein. Il va falloir vous écouter vraiment au plus profond de votre être, hein. Donc c'est pareil, il existe la méditation, etc. Et vous allez trouver donc réponse à des solutions, pardon, à ces soucis-là ici. Alors, c'est le danger là ici que je vois ici qui me... On va voir avec le petit oracle des fées. Là, on nous parle de la fée du bélier. Donc, pour les signes du bélier ou ascendant bélier, exerce ta volonté. Tout à l'heure, on nous parlait aussi de volonté ou de cours. Non, de volonté, hein. Il était sorti la volonté tout à l'heure, hein, au niveau de cette pleine lune. Exerce ta volonté et sois audacieux ou audacieuse, d'accord? Donc, voilà. C'est la fée du bélier qui vous donne, qui vous transmet ce message. Il y a de la volonté, mais vous devez travailler un petit peu plus dessus, d'accord? Et on vous demande d'être plus audacieux ou audacieuse ici. Et tout à l'heure, il était sorti, tout à l'heure quand je vous ai partagé, donc au niveau aussi de la pleine lune, il était sorti donc la volonté aussi, si mes souvenirs sont bons. Donc on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a aussi à vous transmettre comme message, comme conseil? Pour certaines personnes d'entre vous.
Donc si il y a une carte qui ne saute pas, j'irai la chercher. Là, ça se répète aussi, hein, va au dehors de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. On nous parle d'ancrage ici, avec le japs rouge. Comme je vous avais dit, hein, on va avoir besoin vraiment de s'enraciner, de s'ancrer. Hein. J'arrête pas de le dire, mais ça ressort aussi. Hein. Et afin aussi de recentrer votre âme en ce moment, pour certains ou certaines. Alors là, je vais finir comme ça. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, ça nous parle de sentiments. Donc nous allons voir avec... voir donc avec, comment dire, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je savais bien que ça allait nous parler aussi au niveau sentimental. Aussi. Alors là, on nous parle de relations karmiques, d'accord? Donc vous vous connaissez déjà. Hein. Donc relation karmique, c'est quelqu'un que vous avez connu peut-être dans d'autres vies, si celles qui ou ceux qui le voient ainsi. Ou sans ça, vous vous connaissez déjà. Hein? Vous connaissez déjà cette personne, d'accord? Ici. Et par contre, on nous dit aussi attention au drapeau rouge. Danger. Ici. Certains signes vous mettent en garde, d'accord? Au niveau de cette relation ici. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Et pour d'autres, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, d'accord? Hein? Et quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ici, d'accord? Là, ça va parler à d'autres personnes ici. Donc, je ne sais pas où la mettre, j'ai vraiment pas de place. Donc là, on a une relation, voilà, attention au drapeau rouge, hein, certains signes mettent en garde. Il est sorti ici, donc, le danger. Donc là, il y a quelqu'un qui va revenir, hein, voilà. Hein. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Il revient, d'accord, mais attention quand même, on nous parle de faire attention tout de même. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont... oh, la carte, elle va... Il y a d'autres personnes, je ne sais pas où la mettre, voilà. Il y a quelqu'un qui va venir, comment dire, éveiller vos sentiments romantiques. Un nouvel amour et très bientôt, d'accord? Alors, apprenez donc à vous connaître mutuellement. Hein, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. D'accord?
pour certaines personnes ici. Et ici, on nous parle, hein, la chimie, je ne sais pas si vous voyez bien. Pas trop bien là. Vous ressentez une forte attraction magnétique, hein. Il y a vraiment une alchimie là qui se fait ici, hein. Donc, oui, il y a un nouvel amour qui va se profiler pour vous ici, très bientôt. Vous allez apprendre à vous connaître, hein. Vous allez vous révéler des secrets, etc. Vos plus grands secrets en plus. Et ça va, ça va renforcer vos liens ici. D'accord? Ici, vous allez ressentir donc cette forte attraction magnétique ici. Et là, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement ici. D'accord? Pour cet amour ici. Et par contre, pour cette relation ici, hein, cette relation karmique, hein, on vous dit attention. Là, il est sorti aussi le danger, hein, qu'on voit bien. Et là, on vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme ici. D'accord? Et pourtant, vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne vraiment d'être aimé ici. Et là, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi ici, dans ce couple ici. Attention, danger. Je ne sais pas si on voit assez de près. D'accord? Ici, on vous demande cette confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi ici. Et par contre, ici, on nous parle de flirt, hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein. Là, il y a des personnes qui vont rencontrer, qui vont faire des rencontres, mais ça va être des rencontres légères, on va dire. Ça va pas être des rencontres sérieuses, hein. On nous parle de flirt ici. D'accord? Allez, on va sortir une autre. Donc, il y a des personnes parmi vous qui vont vraiment rencontrer vraiment une personne vraiment sérieuse. On nous parle d'engagement via peut-être ce cadeau ici aussi également. Là, il y a des personnes qui vont rencontrer, comment dire, ça va être des relations, on va dire, légères, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, on nous parle de flirt ici. Et là, pour ce couple, hein, relation karmique, il y a quelqu'un qui va revenir. On vous dit attention au drapeau rouge, hein, c'est le danger. Enfin, on vous met en garde plutôt. On vous demande aussi lâcher prise un petit peu sur cette relation. Et pourtant, vous méritez donc l'amour. Et là, on nous parle de confiance. Donc, il y a peut-être un manque de confiance à travailler dessus. Il y a peut-être un manque de confiance ou il y a eu quelque chose comme ça, hein. D'accord? Pour cette relation-là. On nous parle de confiance. Et là, ici, on nous parle, cela vaut la peine d'attendre. Là, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Mais comme je vous l'ai dit, avant de rencontrer quelqu'un, il faut pouvoir se guérir soi-même de ses blessures, hein, pour pas attirer donc des personnes négatives. Il va falloir vous soigner d'abord. Même si vous êtes dans l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre, patientez un petit peu, hein, parce qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, hein. On nous parle de synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc vous allez peut-être recevoir des signes aussi. Mais là, on vous dit vraiment que ça vaut le coup, vraiment, ça vaut la peine d'attendre ici. D'accord? Il ne faut pas se précipiter. D'accord? Parce qu'on pense être guéri, mais finalement, parfois, on n'est pas guéri du temps pour rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, on doit soigner ses blessures à l'intérieur de soi. On doit soigner son cœur, hein, parce que le cœur a été meurtri, blessé.
Mais là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein. Là, on nous parle d'attente, hein. Je vais mettre là. Je vais en sortir une dernière. Alors, là, il y a plusieurs... comment dire? Là, ça va parler à plusieurs personnes ici, hein. D'accord? Ça va vraiment parler à plusieurs personnes. Là, pour certaines ou certains, laissez partir votre ex, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, vous êtes au bout. Là, vous êtes au bout du bout. Euh, Là, c'est pas possible. Vous avez tout essayé, hein. Et là, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, de retrouver vos bonnes énergies, hein, de purifier votre énergie. Là, pour moi, vous êtes au bout du bout, hein. Vous restez, mais et en plus, on nous parle de votre ex, hein, relation karmique, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, vous vous connaissez déjà. On vous demandait de lâcher prise ici. On vous demandait de lâcher prise. Ensuite, euh, vous méritez quand même l'amour, bien sûr, vous méritez l'amour. On nous parlait de confiance, hein, il y a eu certainement quelque chose au niveau de la confiance entre vous. D'accord? Donc là, il n'y a pas de doute, hein, laissez partir votre ex, hein. Là, pour vous, on voit vraiment, je sais pas, là, on voit pas très bien, et si on agrandit la lumière, on verra mieux. Donc, ceci, vous voyez, là, vous êtes arrivé du bout, du bout, jusqu'où vous pouvez aller. Et là, vous avez besoin vraiment de vous purifier et de retrouver vos bonnes énergies, hein, parce que là, les énergies, elles sont vraiment basses, basses, basses. Donc là, il faut, comme on dit, lâcher prise, hein. Je crois qu'on l'a vu, le lâcher prise en plus, hein. Il est sorti. Lâcher prise. Là, on vous dit que c'est vraiment plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible, hein. C'est peut-être dur, mais là, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter, pour moi, ici. D'accord? Et là, par contre, l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique, hein, pour que cette relation puisse durer. D'accord? Comme ici, cette relation qui est ici, qui est dans l'engagement, vous ressentez une forte attraction magnétique, hein, on nous parle de la chimie aussi. Là, il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, vous voyez. Donc, donc là, on arrive, là pour certaines personnes, on arrive à la fin d'un amour, malheureusement. D'accord? Hein, il faut laisser partir votre ex, hein, au niveau de cette relation karmique, hein, une personne déjà que vous connaissez. En plus, il est sorti vraiment l'avertissement, attention, etc. Au drapeau, on nous parle du lâcher-prise, hein, vous méritez bien l'amour. Donc là, celle-ci, je la trouve plus. Donc voilà, pour certains d'entre vous, là, franchement, hein, laissez partir. D'accord? Vous avez supporté ce que vous pouviez supporter, mais là, on vous dit bien, il est temps pour vous de purifier vos énergies, hein. Vous êtes en vibration plus que basse, là, hein. Donc, il va falloir euh, retrouver ces bonnes énergies, hein. Vous allez devoir aussi guérir. Il va se passer un petit peu de temps. D'accord? Donc, un dernier conseil. Oh, donc, un dernier conseil, hein. Un conseil, un message de murmure de nos anges.
Les pensées positives génèrent les résultats positifs, cessent d'être négatives. Donc moi je dirais qu'ici c'est vrai qu'on est vraiment au bout du bout, comme je disais, d'accord? Et il va falloir faire un travail sur vous, il va falloir avoir des pensées positives malgré ceci, et, euh, et vous aurez ces résultats positifs plus tard, d'accord? Là, on vous demande vraiment de guérir, de, de retrouver vos bonnes énergies, hein, parce que là, les énergies, elles sont vraiment très basses, hein, d'accord? Donc, ça va pas être facile, je peux le concevoir, mais là, on vous dit que c'est vraiment, vous êtes au bout du bout, ce que vous avez pu supporter, endurer, tout ce que vous voulez, mais là, il faut lâcher prise, il faut laisser partir, d'accord? Et, et ne pas être vraiment tout le temps dans le négatif, d'accord? Puisque les pensées positives génèrent des résultats positifs. Ce qui veut dire que par la suite, vous allez être guéri, vous allez prendre le temps de guérir et vous allez, comment dire, rencontrer certainement une autre personne puisque vous serez dans ces pensées positives, hein. Vous serez dans de meilleures ondes positives, vous serez dans de meilleures vibrations, d'accord? Dans de meilleures énergies. Donc voilà au niveau sentimental ici. Donc j'espère que cela a parlé à plusieurs personnes ici. D'accord. Donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et bonne soirée et bisous. Au revoir.